Bonjour à toutes et à tous, c'est El Tocardo pour le débrief de la Saint-Élion 2017. Déjà je voulais féliciter tous les participants à cette épreuve, tous les survivants et puis aussi ceux qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils sont blessés ou étaient malades ou trop froid, etc. Il y a eu pas mal d'abandons quand même. Et pareil, c'était quand même une année spécialement difficile. J'ose espérer parce que franchement c'était quand même un petit peu hard, même le plus souvent dangereux je trouve. Beaucoup de verglas, donc ok il faisait froid, bon ça on pouvait se préparer. Il y avait un peu de neige à la limite, ça c'est rigolo, bon il n'y avait pas de la neige partout non plus. Et puis bon c'était pas l'Alaska, il n'y avait pas 3 mètres de neige, hein. Quand il y avait 30 cm de poudreuse c'était le bout du monde. Donc on patine un peu dans la small, mais bon tout va bien. Par contre le verglas, ça c'est autre chose parce que c'est super traître. Le plus souvent je n'arrivais pas à voir les plaques sur de la terre, pas forcément sur un sol blanc, enfin même de la terre assez marron et tout. Enfin bon, en plus hein, on a les petites lampes, hein, c'est la nuit et donc là il y a des sacrés gadins. C'est un peu trop dangereux je trouve, j'ai essayé de vraiment terminer en conservant mon intégrité physique. Donc comme tout le monde, je suis tombé, j'ai fait une belle gamelle, un beau soleil en pleine nuit, c'est pas mal. Et j'ai pas compris pourquoi, je me suis retrouvé avec comme les tortues là, qui sont sur le dos, qui n'arrivent plus à bouger. En fait j'étais dans un contrebas, un chemin qui était pourtant en descente tout droit. Et je sais pas ce que j'ai merdé, j'ai versé sur ma gauche. Je suis tombé la tête en avant dans un truc de ronce avec plein de neige, donc je me suis pas fait mal du tout. Mais j'avais plus de... Enfin mes jambes étaient pas en l'air, mais étaient vers le haut. Et mes bras s'enfonçaient dans la neige, donc je pouvais pas sortir ce truc. Donc c'est deux mecs qui m'ont tiré sur les pieds à l'arrière pour me ramener sur le chemin. Bon, je dois signaler une très très grande solidarité entre les coureurs, donc c'est preuve que la course était difficile parce que c'est quand même un truc qui marque bien les esprits. À peine tombé, tu avais déjà 3, ça va, c'est bon, tu peux te relever. Je dis, les mecs, laissez-moi tomber déjà avant. Mais non, franchement, c'est top. Super solidarité entre les coureurs. Un public pas très nombreux, mais il faut se lever, hein, il faut passer la nuit le long du truc à regarder passer des mecs qui le plus souvent marchent, hein, parce que crever avec la neige, ça prend beaucoup d'efforts physiques. Et les mecs se pèlent toute la nuit là, à regarder les gens passer chaque année. Bon, vraiment bravo. Hein. Pareil pour les bénévoles, franchement des gens super sympas qui se caillent là toute la nuit pour un truc qui est quand même assez futile. Hein. Aller courir comme ça la nuit, début décembre, faut dire en vouloir. Hein. D'ailleurs il n'y avait pas beaucoup de vieux hein, dans ce truc. Hein. Il y avait quand même pas mal de jeunes, enfin bon 30-40 ans quoi je dis. Hein. À peu près. Je pense que c'est l'âge pour cette course. Hein. Et après, franchement, faut déjà aller chercher loin, profond de soi-même hein, pour y aller. Et puis on a un instinct de survie qui se développe avec l'âge, je pense, faire attention à soi, etc. Là, il faut être un peu dingo pour dévaler les pentes là-dedans, avec ce verglas et tout. Sachant qu'il y a des mecs qui sont en relais. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui font la solo 72 bornes. Donc ils vont à un rythme très modéré. Hein, on n'est pas des temps de folie, on n'est pas des champions. Et puis il y a les gens en relais qui sont, je crois que c'est 4 ou 5, je sais pas, en relais. Mais eux qui ont du gaz parce que bon, ils vont se taper 10-20 bornes, c'est pas énorme quoi. Et donc dans les pentes, nous on est à 7 km/h, on marche, attention au verglas. Eux ils déboulent à 13 km/h derrière et c'est bowling. Hein. Ils dérapent, ils emmènent tout le monde. C'est la grande fauche, hein. Donc bon, quand même assez dangereux. Sinon, bon, je suis content, j'ai pas eu froid. J'avais ma grande crainte, c'était là, de me les geler sur ce truc. Ça a été à peu près. Et qu'à un moment, il y a beaucoup de vent. Donc j'ai eu un peu. Mais bon, globalement, c'était bien. Non, par contre, il y a des trucs qui vont moyen dans cette course. Et là, on va dire, c'est purement au niveau sportif. Le départ, donc il y a les élites d'un côté, donc les pros, ça ok, il n'y a pas de souci, ils sont 150 à partir dans leur coin, ils font leur course, il y a zéro problème. Alors pour les tocards comme nous, en fait ils font des vagues départ toutes les 10 minutes,
des vagues qui sont pas matérialisées au départ, donc on ne sait pas dans quelle vague on va partir. Et puis c'est un peu il y a n'importe qui dans ces vagues entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas la première vague ceux qui vont plus vite, etc. Donc, moi je suis tombé par hasard dans la deuxième vague parce que je voulais pas poireauter une heure à moins 5 degrés. Je me dis si j'avais peur d'avoir froid. Donc je suis tombé dans la deuxième vague. Et dès le départ, on était à 7 km/h quoi, sur la route. Donc je me suis dit, il y a peut-être un petit problème là. Donc là, je pouvais dépasser, il n'y a aucun souci là. Hein. Tu te mets sur la gauche et bon, tu envoies ce que tu veux envoyer. Et après, tu arrives dans une espèce de monotrace, des petits chemins. Et là, tu retombes à 7 km/h. Donc à 7 km/h, moi je marche. Hein. Je cours pas, je fais pas du footing, je marche. Donc voilà, et ça a duré jusqu'au deuxième ravitaillement. Donc je sais pas, Sainte-Catherine, je crois, un truc comme ça. Genre une vingtaine de kilomètres, ou 22, ou 20, je sais plus. Mais enfin bon, bien trop loin quoi pour dire tiens je vais taper un chrono. Ou... Là c'était mort, donc je laissais courir au train longtemps comme ça, mais bon. Voilà. Donc quitte à faire des vagues, moi je suggère qu'il y ait des vagues, enfin au moins une vague, les 1500 premiers sur des justifs de performance, parce que bon, sinon... Oui, alors j'ai quand même quelques images de la course. J'avais dit que j'emmenais ma caméra, donc j'ai filmé en fait surtout avant le départ, et puis l'attente à Saint-Étienne. Franchement on se fait chier, mais grave, c'est trop long. Et puis un petit peu de parcours pour voir un peu la neige et tout, mais bon, sachant que sur la caméra comme ça on voit jamais le relief et tout, mais bon voilà. C'est assez court parce que après j'en avais franchement marre avec l'attention qu'il fallait porter, où on mettait ses pieds, la nuit, le froid, le vent, en plus j'ai eu la dalle toute la nuit, puisque vraiment le tocard a fini. Et pourtant le speaker l'avait dit avant, toutes mes boissons et mes bars ont gelé s'il faisait froid. Donc je sais plus, à partir de une 20e de kilomètre en fait, je commençais à manger, et les barres de céréales là devant sur mon gilet, et j'attaque et impossible de les niaquer, gelé quoi, pas congelé mais bon gelé assez dur. Pareil, ma boisson, alors la poche à eau fonctionnait encore, c'est sur mon dos, c'était assez chaud le liquide, mais j'avais une bouteille devant avec genre une boisson avec un peu de sucre et tout, et là pareil gelé, donc j'arrive un petit peu à boire, mais il y avait pas mal de glaçons dedans, de paillettes en formation, donc c'est pas super agréable, et puis j'avais peur de boire trop froid, donc du coup voilà, je me suis focalisé sur les ravitaux, donc ce qui fait que bon, à chaque ravito je m'arrêtais 4-5 minutes pour manger, et c'est pareil, le chocolat sur le ravito était assez dur. Et puis je m'attendais quand même des ravitaux, enfin on va faire les difficiles, hein, les mecs qui critiquent, hein. Je m'attendais quand même un petit peu plus je sais pas, diversité de choses. Et en fait, donc je me suis rabattu sur le pain d'épices. Je suis pas fan du pain d'épices, mais bon, il n'y avait que ça qui me paraissait attractif, parce que les agrumes, ça... Mon grand regret aussi de cette épreuve, comme le 100 km de Millau, c'est l'absence de médaille. C'est quoi ce bordel? On a un t-shirt finisher d'ailleurs, qui devrait être un t-shirt de survivant et pas de finisher, puisque vu la difficulté de ce truc quand il y a de la neige et du verglas, mais bon, non, mais une médaille, enfin ça me paraît mignon. Alors après je sais pas, et effectivement il y a des gens qui sont pas médailles du tout, qui veulent pas une médaille, mais qui préfèrent le maillot finisher pour les frimer sur les entraînements. Moi je le fais aussi, j'aime bien frimer sur les entraînements avec mon beau t-shirt, mais à l'inscription, si c'est un problème de coût, je sais pas, on va laisser choisir, soit opter médaille ou t-shirt, je sais pas, j'en sais rien, mais franchement, parce que là du coup moi je vais l'oublier ce truc. Je sais que je vais pas la refaire tant qu'ils changent pas l'organisation, puisque c'est rédhibitoire pour moi, mais voilà quoi.
va tester pour vous les toilettes Saint-Élion. Donc au début, tu as les yeux qui piquent, après tu saignes du nez. C'est assez difficile, mais bon, finalement, on s'y fait quoi. Et puis donc là, t'attends dans le hangar en parc des expositions. Donc il y a deux salles. Il y a une salle de repos où, hop, pardon monsieur. Ah ouais, il y a quand même plus de place. Là, c'est vachement mieux. Donc voilà, ça c'est les coureurs qui attendent avant le départ à minuit. Donc voilà, c'est cool. Hein, il y a vachement de place. Hein. Le sol est même mieux que dans l'autre salle. Donc on aurait su, on aurait venu là. Et puis je t'emmène dans l'autre salle. Ah, ouais, dis donc, décidément. Pareil, il caille un peu, mais bon, globalement, ça va. Oh, en short. Bah, pas froid en short? Non, quand on va courir, on n'a pas froid. Très bien. Une bonne réponse, monsieur. Il est jeune aussi, il est brillant, tout. Donc voilà, et ça c'est la grande salle type entrepôt, machin, par disposition, où là tu vas être très serré, très serré. Ah, attention, pas le droit de harcèlement sexuel, je vous rappelle, c'est interdit. Alors là, il y a beaucoup de monde, très serré, c'est le bordel. Donc je sais même plus où sont mes petites affaires. Alors, nous, on a choisi de se positionner à un endroit très stratégique, puisqu'on s'est mis à un plan Q. Donc plan Q, entendez, on est sur la lettre Q, évidemment. Et donc alors là, c'est touche-touche, on se croirait à Saint-Tropez sur la plage l'été, sauf qu'ici il fait -5 dehors. Et donc voilà, on ergote au milieu des trucs. Alors là, je suis assez content de moi parce que je suis allé aux toilettes et ça s'est plutôt bien passé. Je vais essayer de retrouver mon camp de base. Alors à l'odeur, hein, je veux dire, il faut procéder parce que sinon on peut pas trop. Donc les poubelles sont là, on doit être plus ou moins par là. Alors pour y aller, après. Incroyable. Juste là, le bâtiment là. Oui. Bah il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins qu'ici. Hein. Ça passe. Ah, je sais pas si ça passe. Non, bougez pas, c'est bon. C'était une blague. Voilà. Tu filmes tout comme ça? Donc je suis allé aux toilettes, ouais, j'ai tout filmé aux toilettes et tout, c'est super. Ça s'est bien passé, hein. Ouais, je suis content de moi. Belle performance. Si vous voulez, je peux vous donner les détails. Hein, bon alors, au départ, il fait frais quand même, ouais, c'est dur, hein, parce qu'il fait froid dehors. Hein. C'est très froid même. Ah mais t'as été aux toilettes dehors? Ouais, c'est dehors. Ah, là, t'as vu la queue qu'il y a là? Et alors? Et t'as pu... Grave. J'ai cassé, j'ai fendu la faïence du truc. On a une pensée pour vous cette nuit et merci à ceux qui donnent le temps pour la Sainté. Merci, la grande famille de la Saint-Élion. Elle est là ce soir. Les Galégiens, on va bien sûr remettre la musique parce que c'est ce qu'Alain aurait aimé ce soir. C'est de vous voir bouger, c'est de pouvoir vous échauffer, de pouvoir profiter un maximum de son parcours. On va remettre les watts et on va vous laisser sautiller. Neige. Il a pas froid le monsieur, hein. Un peu de neige quand même. Bon, ouais, on va faire une bonne sieste. Bon, en fait, on passe la nuit à regarder le cul et les pompes des autres. Il
fini. Tu vois rien, de toute façon. Ouais, bon, c'est joli. Il y a un peu de neige. Ça glissouille un peu. Ouais, bon. La variété des aliments elle est telle que moi je peux... Richesse, voilà, et ben ça se finit. Et puis je voulais vous souhaiter une bonne fin d'année. Passez de bonnes fêtes, profitez-en bien, portez-vous bien, prenez du plaisir, hein, comme dans la Saint-Élion édition 2017. 72 bornes plaisir, hein, on a tous bien apprécié. Et puis voilà quoi, de beaux objectifs pour l'an prochain. Et puis surtout, hein,